Bonjour à tous, je me trouve aujourd'hui là pour une durée d'une semaine sur une petite rivière dans le centre de la France. Donc cette rivière je la connais un petit peu, j'étais déjà venu la saison passée avec ma compagne. Nous avions eu pas mal de touches mais également beaucoup de déboires. J'ai eu pas mal de casses et de décroches dans les obstacles. Donc là j'ai changé un petit peu certaines choses du point de vue technique sur les montages. Donc on va voir si ça fonctionne. Donc là la rivière elle est un peu basse par rapport à la saison passée, il y a toujours autant de courant. Là c'est un poste un petit peu atypique où je me suis installé. J'ai pu mettre 2 cannes là en bordure et 2 cannes sur la berge d'en face. En temps habituel je pêche avec des cassants. Là a priori pour le moment j'ai mis 280 grammes de plomb, ça a l'air de tenir. On verra par la suite s'il faut mettre des cassants ou si je continue de pêcher comme ça. La population elle, de poissons elle est assez intéressante. Il y a pas mal de carpes qui peuplent la rivière et notamment de très beaux sujets. Voilà, donc on va essayer de voir comment ça se passe. Je me suis installé sous la pluie. J'ai eu pas mal de pluie ces derniers temps, il a fait extrêmement beau. Donc je pense que la chute des pressions atmosphériques va déclencher un petit peu d'activité, enfin je l'espère. Donc maintenant on va voir ce que dit cette première nuit. Demain normalement je devrais être rejoint par Julien qui va pêcher également la rivière avec moi. Donc on va essayer d'avoir 2 approches différentes sur des postes complètement différents. On va voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, donc maintenant au fil des jours on va essayer de vous expliquer nos différentes approches, nos réussites mais également nos déboires, ce qui va et ce qui ne va pas. Voilà, en espérant faire une bonne session. En tout cas on est ici en plein cœur d'une nature bien sauvage où finalement je pense qu'on verra personne de la semaine. Donc déjà de ce côté là ça va être le pied. Maintenant on reste à ce que les carpes rentrent en action. Voilà, bon allez, bon film. You took mine ever, forever and ever, you took mine ever, you took mine ever, Bon, ben voilà, il est temps pour moi de changer de poste. Ça fait 2 jours que je suis là. J'ai touché que 2 petits poissons, des poissons entre 6 et 8 kg peut-être, des petites communes sur la berge d'en face. Donc j'ai été obligé de pêcher au cassant parce que malheureusement avec le courant ça pêchait pas. Disons que ça tenait mais il y a tellement de courant que ça vibrait, j'aimais pas trop. Donc dès la tombée de la première nuit j'ai retendu au cassant et c'est comme ça que j'ai fait mes 2 poissons sur la berge d'en face. Sur ma bordure là j'ai rien touché, j'ai pas vu d'activité, il n'y a rien. Il continue toujours à pleuvoir. Julien lui il est arrivé hier en début d'après-midi donc j'ai été lui donner un petit coup de main. Donc il est parti, lui il pêche beaucoup plus en aval, donc je vais le retrouver.
Je vais aller voir ce qu'il a touché cette nuit. Moi, entre ce poste-ci et puis la Val où il pêche, j'ai amorcé un poste depuis 2 jours. Donc on va aller voir ce qui se passe. Le temps, lui, il est toujours à la pluie. Bon, on va essayer de s'adapter. J'espère que la rivière va pas trop se mettre à monter et à courir et devenir tout marron. Ce que je redoute un petit peu. J'espère qu'on va trouver des poissons un petit peu actifs. Après, voilà, on va voir ce qui se passe. Je vais finir de plier. Toutes mes affaires sont au sec dans le bateau. J'ai déjà tout mis avec ma bâche de bivy par-dessus. Donc maintenant, on va aller voir ce qui se passe. Je vous expliquerai dès qu'il fera un petit peu meilleur comment on procède pour tendre une ligne au cassant de manière à ce qu'il n'y ait pas de bannière dans l'eau pour éviter d'attraper tous les détritus qui peuvent passer sur la surface. Voilà, bon, maintenant moi je vais finir de plier rapidement mon bivy et puis je vais aller rejoindre Julien. Voilà. Donc voilà, maintenant je suis installé sur mon nouveau poste. Bon, on va croiser les doigts, on va voir ce qui se passe. Puis après on ira voir Julien. Donc je vous disais tout à l'heure que je pêchais au cassant sur le poste précédent. Donc en fait j'ai un petit système qui me permet de pêcher rapidement et efficacement et de retendre facilement également en pleine nuit. Donc c'est tout simple, en fait j'ai un gros émeraillon, ensuite j'ai une petite plaquette issue d'un backlead où j'entoure un petit peu de tresse. J'ai une petite tresse jaune fluo, bon après là peu importe la couleur, et puis un flotteur avec un gros émeraillon baril. Voilà, donc tout ce petit système là se met très rapidement en place et permet de tendre vos lignes à l'aide de cassants également très rapidement, sans vous prendre la tête en pleine nuit à faire des nœuds ou quoi que ce soit. Donc je vais vous expliquer en détail comment on le met en place et comment ça agit. Voilà. Pour commencer, pour l'accrocher facilement à une branche, j'ai juste à faire le tour d'un arbre avec mon émeraillon. Voilà, donc après j'ai ma petite plaquette où j'ai une vingtaine de mètres de tresse qui est entourée dessus, ce qui va me permettre d'aller plus ou moins loin sur la rivière pour poser vraiment la ligne à l'endroit, à la verticale, là où je veux qu'elle soit posée. S'il y a une cassure ou des arbres, de manière à ce que je me mette bien en place. Donc c'est simple, donc j'ai ma partie là qu'on vient de voir qui va à l'arbre ou la branche où il y a mon émeraillon pour s'accrocher rapidement. J'ai mes 20 mètres de tresse qui sont entourés autour pour la distance sur laquelle je veux obtenir par rapport à la rivière. Et ensuite là j'ai ma petite tresse jaune qui repart à un flotteur, donc on va voir. Donc l'avantage ici aussi avec cette petite plaquette, c'est qu'il y a déjà des crans, donc ça permet de clipser rapidement la distance à laquelle on veut tendre la ligne. Voilà. Donc là il n'y a pas besoin de faire de nœud ou quoi que ce soit, il y a juste à clipser ici sur ces petites encoches. Donc voilà, ensuite dans la continuité j'ai mon petit flotteur avec un émeraillon baril au bout de gros diamètre. Donc ce petit flotteur il va me servir juste à retrouver l'endroit où j'ai posé ma ligne. Donc c'est à dire que ça, une fois que le cassant va avoir cassé, j'ai ma ligne j'ai mon système de cassant qui va rester dans l'arbre. Donc en pleine nuit je vais retrouver facilement où est placé mon repère pour raccorder. Donc après sur mon brin cassant, donc sur l'extrémité je raccorde un petit émeraillon, ce qui fait qu'en pleine nuit je n'ai pas à m'embêter à refaire des nœuds depuis le bateau. Donc j'ai juste à prendre mon émeraillon classique, c'est un émeraillon agrafe standard qu'on utilise pour le carnassier. Et là je le prends et je l'accroche tout simplement dans le gros émeraillon. Voilà, donc ensuite là j'ai mon fil cassant, donc on utilise entre 14 et 25 centièmes suivant les conditions. Donc là c'est un petit fil, hein, c'est un 16 parce qu'il y a beaucoup de gardons et de chevenne. Et là le but c'est pas de pêcher le silure, donc à la moindre petite touche il faut que ça casse. Voilà, donc voilà pour le système du cassant. Maintenant je vais vous faire voir comment je raccorde sur le corps de ligne. Voilà, donc ensuite le système est simple. Donc j'ai mon cassant qui vient toujours de mon système qui reste accroché dans l'arbre. Et ça c'est mon corps de ligne. Donc là c'est la partie qui part au moulinet. Et ici vous avez le montage qui descend, donc qui est placé sur le spot que vous avez prédéfini. Donc après pour ce qui concerne le nœud c'est très simple. Je fais en fait un nœud ligature sur ma tête de ligne en 50 centièmes. Ce qui va me permettre de choisir l'endroit où je veux bloquer mon cassant. C'est-à-dire que si j'ai 6 mètres de fond, je vais mettre mon nœud à 7-8 mètres de manière à ce qu'il soit bien décollé au-dessus de la surface. Donc après c'est pareil, le nœud de raccord de ligne de votre cassant, il faut toujours qu'il soit au-dessus, en grosso modo, entre votre canne
et le nœud d'arrêt, de manière à ce que quand vous allez tirer, que votre caisson lui vienne embuter là. Alors que si vous le raccordez entre le nœud d'arrêt et votre plomb, quand vous allez tirer sur la ligne, votre caisson lui va coulisser jusqu'en bas. Et là, ça ne pêchera pas. Donc voilà, donc par le biais de cet intermédiaire, une fois que tout ça est en place, votre ligne, elle est bien au-dessus de l'eau et aucun détritus ne se prend dans la ligne durant la nuit. Donc vous pouvez pêcher tranquillement. Si ça casse, c'est forcément qu'il y a quelque chose. Ça va, Jus? Pec. Ça dit la misère. Ça dit ben j'ai fait 2 nuits là-haut. Et j'ai fait 2 petits poissons, un chaque nuit. Ah ouais? Ouais. Un hier soir avant la tombée de la nuit et puis cette nuit 3 chevens. Donc j'ai pas vu de saut, pas d'activité, rien. Bah, ça bouge pas ici non plus. Hein. Ah Je ouais. te rassure. J'ai fait une touche ce matin là. Moi, je suis arrivé hier soir. Je me suis un peu posé à l'arrache, donc je pense que j'ai pas vraiment bien pêché là. Tu vois, j'ai posé les cannes devant, mais bon, on va rectifier ça pour cette nuit. Et je fais un départ. Mhm. Je la décroche, c'était un petit poisson, elle est remontée en surface de suite. Là, c'était Ouais. pris dans un pied de nénuphar. Et j'ai rien entendu. Et pareil, pas de cheven, pas de blanc. Ouais, comme moi. Je vois pas d'activité, ça fait 2 jours, je vois rien et j'ai pas vu un poisson sauter. Même la journée, t'as rien vu? Rien. Et moi les 2 poissons que je touche, je les prends sur la bordure d'en face au casson. En face? Ouais. Ouais, je vais peut-être Peut-être. en mettre une cette nuit. Ouais. Là tu pêchais quoi là, en pied de nénuf? Ouais, bah en fait devant là ça casse. Ouais. T'as une petite marche là qui descend dans 1 mètre. Après ça tombe à je sais pas, de 50, de 60 à quoi, 8 mètres du bord. Donc, je pêchais, à mon avis, je me suis trompé, j'ai dû pêcher un peu trop dans la pente et j'étais pas en bas du cassan. Et c'est la ligne la plus éloignée là qui a déroulé cette nuit. D'accord. Donc je vais recaler 3 cannes là parce que j'ai quand même une petite longueur sympa à pêcher là sur le banc de nénuphar. Puis je vais tendre en face là, tu vois, sous les arbres à Ouais. ras du talus là, Mhm. ça fait une pente douce en gravier. Ouais, tu vas mettre au casson aussi avec le courant qu'il y a là, t'as pas le choix là. Ah oui, bon laisse Ouais. tomber. Là c'est impêchable sinon. Bah, écoute. Surtout j'aime pas trop calzer des plombs de 280 pendus au bout du bec en Ouais, ouais, principe. ouais. Puis le problème avec un courant comme ça, avec la tresse ou même que ce soit en nylon, hein, ça vibre trop. Puis il y a du vent, donc ça contribue aussi à faire vibrer le corps de ligne. Ouais. Puis comme c'est pas pêché ici, je pense qu'elle doit être à la fois naïve et à la fois méfiante. Bah écoute, ouais, on verra. Moi j'ai changé de poste. Je me suis mis là sur un poste que j'ai pêché l'année dernière avec Céline. Bon, on avait touché pas mal de poissons, j'en avais perdu beaucoup aussi à cause des obstacles. Bon, là, la rivière est plus basse, hein, donc là j'ai pu m'installer en bas avec le bivy. Ouais. On va voir, là, on va voir si les poissons passent quand même, j'espère. T'as des obstacles devant chez toi? Un petit peu en haut, en amont, et surtout sur la berge d'en face, l'année dernière, elle me faisait traverser la rivière, j'avais pas le temps d'y voir et elle se mettait dans les arbres morts et je cassais à chaque fois. Elle traversée Ouais, ouais. et tu les arrêtais pas? Ah, elles ont une patate avec le courant qu'il y a là, c'est un truc de fou. Hein. Donc on va voir Ah, là. tu prenais 30 mètres de fil comme ça là? Ah ouais, non mais des rushs, tu peux rien faire. Ou si tu brides comme un sauvage, soit tu lui arraches la tête, tu décroches. Ah ouais, non mais c'est un truc de dingue. Ou alors après tu ouvres les hameçons, tu pètes la tresse, il n'y a rien qui tenait, c'était incroyable. Donc bon, je vais essayer de prendre ma petite revanche. J'espère qu'elles vont mordre, surtout. Ouais. Mais bon, là ça devrait, on a les bonnes conditions météo, la rivière elle est belle à pêcher. Ouais. Là je comprends pas trop là. En plus, logiquement, elles ont fini de frayer, donc elles devraient se goinfrer là. Il y a tout qui va bien. Ouais. Bon écoute, on verra bien, je vais retendre les lignes là, en milieu d'après-midi, j'avais souvent des touches sur le soir. Donc voilà, ça sert à rien de courir non plus. On va voir ça. Et tu vas rester combien de temps là sur le poste?
Bah, là-haut, le problème, si je fais une nuit, là, ça fait 2 jours que j'amorce le poste. Si cette nuit je le fais, que j'ai pas de touche, il y a fortement que je trouve un autre secteur. Hein. Ils sont forcément quelque part. Là, j'ai passé 2 nuits en haut, là, j'ai hésité à bouger, j'ai voulu faire 2 nuits sur le même poste. Je pense que c'était une erreur. Donc là, Bah, au moins t'en as le cœur net. ouais, mais je le savais déjà hier que je faisais une erreur de refaire une nuit. Ah ouais? Ouais, sur les rivières comme ça, dès la première nuit, tu dois toucher direct, au moins 2 ou 3 poissons. Là, un poisson, j'aurais dû bouger. Ah, et puis tu touches quoi? 2 petites communes? Ouais, des poissons qui font, je sais pas, entre 5, maxi 7 kilos. Vraiment Ce qui est des... étonnant, c'est que d'en faire qu'une en plus, parce que logiquement, Ben, on souvent, tomber c'est sur ouais. les bancs, quoi. Bah, souvent, c'est des petits poissons comme ça qui se déplacent en bande. Enfin, on verra, écoute. Bah, j'ai repéré un autre poste en balle avec une fosse. Bah, pareil, à ras du bord, c'est un peu la même configuration qu'ici. Je pense que si je refais une nuit à une touche et pas plus, j'ai bougé aussi parce que, Ouais. comme tu dis, en rivière, c'est pas non plus satisfaisant, quoi. Bah, surtout sur celle-ci, quoi, où d'habitude, tu as des touches. Bah, faut écoute, on verra bien. Voilà, on est au deuxième matin de la session. Pour l'instant, on a réussi à faire quelques poissons avec Seb. Je crois qu'il a touché également un peu plus haut là cette nuit. Moi, pour ma part, j'ai fait 3 touches cette nuit et 3 poissons sortis. Contrairement à la nuit dernière où j'avais un petit peu raté mon coup avec un départ raté sur le petit matin et un positionnement des lignes qui était assez aléatoire. Et là, je pêche le long d'une grande talle de nénuphar qui fait environ 50 mètres. Et le chenal passe juste au pied à 3-4 mètres devant. Et en fait, je pense que j'ai raté ce poisson la nuit précédente, principalement parce qu'il s'est enferré dans les nénuphars. Je pensais qu'avec la tresse, j'arrivais à l'extraire et à couper ces derniers, mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. On est au mois de juillet, ils sont beaucoup plus résistants que prévu. Donc là, hier, j'ai mis en place une stratégie que j'avais déjà éprouvée sur d'autres plans d'eau, qui marche plutôt pas mal et qui est assez simple. C'est une mise en place de pic avec un V au bout qui permet de maintenir le fil, de le maintenir en téléphérique, de l'extraire des nénuphars. Et lorsque la carpe va partir, le fil ne s'enferre pas dans toute la longueur de nénuphar, surtout que je pêche en biais. Donc voilà, je vais vous faire découvrir 2 des 3 poissons de cette nuit que j'ai déposés au sac, avec peut-être une mauvaise surprise parce que j'ai l'impression que les poissons n'ont pas vraiment frayé. J'ai une commune là qui me paraît assez volumineuse pour sa taille. Voilà. Poissons cette nuit là sur la bordure, vraiment au bord-bord, à moins de 5-6 mètres. Donc j'ai touché 3 poissons. Le premier, je le perds dans les obstacles. Le deuxième, je fais un petit poisson de 5-6 kg. Et puis enfin celle-ci là, je n'ai pas pesé, à peu près dans les 10-12 kg. Un bon 12 peut-être. Voilà. Au petit poisson de rivière. Mais a priori les poissons, on est quand même juillet, comme Julien l'a dit, ils n'ont peut-être pas frayé. Donc on va voir, on va certainement bouger encore dans la journée pour trouver des poissons un peu plus intéressants en termes de poids, si on a la chance.
après côté montage, pour des endroits comme ici très encombrés et où les poissons sont relativement naïfs puisqu'ils subissent aucune pression de pêche, on utilise des montages vraiment très costauds. Et puis il n'y a pas de chichi en fait, hein. Donc on va utiliser, j'ai un corps de ligne en tresse sur le moulinet. Après j'ai une tête de ligne en 60 centièmes. Voilà, pour faire face à tous les obstacles. La tresse c'est très bien, mais à l'abrasion c'est pas terrible. Donc rien ne vaut une bonne tête de ligne en gros diamètre en nylon. Ensuite, un petit peu avant mon clip plomb, je mets une petite olivette, une olive bombée classique d'une quinzaine de grammes, stoppée entre deux stop flottes. Donc ça en fait ça va me permettre de plaquer mes derniers centimètres avant le plomb pour être un petit peu plus discret. Ici on n'utilise pas de lait de corps, ça sert à rien, hein. Il vaut mieux plaquer à l'aide d'un petit plomb, ça fait un nœud de moins sur la ligne, donc on va gagner en termes de solidité. Ensuite donc j'utilise un clip plomb classique, sauf que celui-ci il a un petit clou à l'intérieur, ce qui va lui permettre de fixer l'émerillon et éviter au clip plomb de glisser sous l'effet d'une touche. Donc l'autoferrage il est à 100% garanti. Donc l'avantage de la graffe aussi c'est que si votre carpe, comme ici, se prend dans les obstacles, et vu que le clip plomb lui est bien fixé sur l'émerillon, à 99% votre plomb quand il va s'accrocher il va ressortir et vous allez perdre le plomb et vous allez garder votre poisson au bout de la ligne. Donc ensuite j'utilise un petit émerillon à graffe rapide, un ring snap, pour accorder facilement mes badlings si je dois changer en plein milieu de la nuit. Voilà. Après j'ai un petit manchon qui revient par dessus pour éviter que mon badling s'en aille. Après en badling j'utilise une tresse gainée, là c'est une Fibrotech en 35 livres que je dénude vraiment sur les derniers centimètres de l'hameçon pour rendre cette partie souple. Pourquoi j'utilise ici une tresse gainée? C'est à cause des chevens et des nombres blancs qui jouent avec mon montage. C'est pour éviter qu'il l'emmêle au cœur de la nuit et que tout ceci devienne inopérant. Donc sur cette petite tresse gainée, j'ai rajouté 2 petits morceaux de pâte plombée parce que j'aime toujours que mon badling soit vraiment bien plaqué sur le fond pour éviter que les poissons se prennent dedans quand ils viennent tourner autour du montage et pour saisir de l'appât. Ensuite en hameçon j'utilise un SB100, donc c'est un hameçon assez robuste avec une pointe en 30, ce qui évite là sur des fonds comme ça aussi qui est caillouteux de trop ébrécher la pointe. Après dessus j'utilise un petit line eyeliner, voilà, pour permettre à mon angle d'être très bon et de pouvoir piquer la carpe correctement dans la lèvre inférieure. Ensuite je réalise un cheveu assez long de manière à ne pas piquer tous les cheveux ou les blancs qui vont s'emparer de l'appât. Comme ceci, je peux avoir quelques tirés des fois, mais le montage reste pêchant. Et ensuite en bouillette, là j'utilise un appât de 20 mm, là c'est une signal, voilà, c'est un appât qui est bien adapté à ce genre de pêche, un peu passe-partout. Voilà. Puis après en plomb, j'utilise le grammage suivant l'endroit où je vais pêcher, plus ou moins dans le courant. Donc je ne vais pas descendre en dessous du 130 grammes et je peux monter jusqu'à plus de 250 grammes. Voilà, ça va dépendre de l'endroit où vous allez poser votre ligne. Donc voilà, en gros, il faut faire simple, mais très costaud, pour faire face à des poissons surpuissants qui dans le courant sont déchaînés comme c'est pas possible. Voilà, je viens de faire ma 4e nuit là sur la rivière. Ça fait la 2e nuit que je passe sur ce poste. Là toute la nuit, depuis les 13 h de l'après-midi jusqu'à je sais pas quelle heure, il n'a pas arrêté de pleuvoir. C'était un truc de fou. J'ai cru même que la rivière allait beaucoup monter dans la nuit et que j'allais me retrouver sous l'eau, mais au petit matin non, j'ai eu la chance. C'est pas le cas. Après en ce qui concerne l'activité des poissons, c'est toujours très calme. J'ai touché qu'un poisson avant la tombée de la nuit. Heureusement pour moi, j'ai fait un joli poisson de la rivière, une belle miroir. Voilà, je ne m'y attendais pas trop à faire un poisson comme ça, surtout qu'a priori, effectivement, le poisson est plein, donc ils n'ont pas frayé. Après, j'ai eu Julien au téléphone tout à l'heure. Cette nuit, lui, il a fait qu'un petit poisson.
une petite commune, pareil, qui est visiblement pleine, et il pêche un secteur un petit peu plus bas où les poissons rentrent dans un petit bras derrière et qui est rempli de nénuphars, et a priori il a entendu plusieurs poissons frayer cette nuit. Donc ce qui explique l'inactivité des poissons face à nos appâts. Donc voilà, on va voir ce qu'on fait là, si on bouge ou pas. La météo s'est calmée un petit peu, on va voir. Je pense que je me vois pas refaire une troisième nuit de plus sur le même poste. Je pense que je vais bouger. Je vais voir ça là dès que Julien il vient là pour m'aider à faire les photos du fiche. On va voir ça, ce qu'on fait ou pas. Mais je pense que je vais bouger. Je pourrais pas rester une troisième nuit ici, c'est impossible. Suite à des conditions un petit peu difficiles sur la rivière où on s'est confronté à une fraie un petit peu fragmentée avec des conditions climatiques pas idéales, on a migré pour 2 nuits sur un bras mort de la rivière. Avec Sébastien, on est arrivé à toucher environ 6 ou 7 poissons et malgré tout on arrive à finir cette semaine avec une quinzaine de fiches, ce qui était plutôt pas mal vu les conditions. Voilà, donc on va remettre le dernier poisson à l'eau, petite miroir. Bien joli, qui n'a pas livré un gros combat et qui à mon avis attend aussi de rejoindre ses congénères pour la fraie.